Ata mutu moko te ayaka na ndako. Ata mutu moko te akozonga na barobima na mokili na mbongo to na ndako. Amen. Dieu nous a établi azui biloko wana apesi biso yango na kati ya maboko na biso pour que nous puissions gérer. Nous sommes seulement des gérants. Mutoya na mwana na mokili azate. Zamba pesi yo bana ozala gérant ya bana wana. Mutoya na mbongo na mokili oyo azate. Zamba pesi yo mbongo po ozala gérant ya biloko wana. Yango azoloba na Deutéronome chapitre 8 alobi tango ozokota na terre promise Israël. Sala attention. Sala attention kobosa na nzambe te. Bon nzambe mutu apesi yo makasi ozwa bomengo oyo zwi. Nzambe mutu apesi yo makasi ozwa mbongo oyo zwi. Bato ebele, nous croyons que c'est notre force. Si Dieu t'enlève seulement la santé, tu vas voir que force na yo eza eloko te. Au moins business na yo se komi kokwea. Loba amen. Si Dieu t'enlève la force na busala okendaka oyo renyaka okosala yango te. Si Dieu t'enlève la force, tu ne vas même pas jouir de l'argent que tu possèdes. Si Dieu t'enlève la force, même les habits que tu mets là-haut, te donnent au monde et comme un sous l'ingité. Ça pas te reyoka à tu poses à la bien aimé, nous oublions qui nous sommes. Dieu nous a placés sur cette terre en tant que des intendants. Zamba tchèque qui sont en tant que gérant. Zamba tchèque qui sont en tant que manager. C'est pour cela qu'un Zambé a sali jardin dedans. Azui Adam a tchèque dans le jardin dedans à l'objet cultive le jardin. Nani gérant. Azali mukolo bilorote. Amen. Amen. Loba naza mukolo bilorote. Amen. Loba naza mukolo bilorote. Nazali manager. Mukolo nango azali. Alléluia. Amen. Les enfants de ce siècle sont plus sages. Ils sont plus intelligents. Amen. Ils sont plus intelligents que les enfants du royaume. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu aimerait que tu puisses comprendre ces choses. Que nous ne sommes pas les propriétaires de Biloko Oyotozanango. Si Dieu t'a donné la richesse, si Dieu t'a donné un peu d'argent, ce n'est pas pour toi. C'est pour que quelqu'un puisse être béni avec cet argent. C'est pour que quelqu'un soit fortifié avec cet argent. Tu continues la lecture, tu comme une verset 9. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Amen. Yé akende komi sala ba camarade na ko kata kata ba nyongo wana batu bazaki nango envers son maître. Il s'est fait des amis. Amen. C'est quand Dieu nous bénit, il nous donne l'argent, il nous donne les moyens. C'est pour que les choses qu'il nous donne puissent nous permettre de nous faire des amis. Et Amen. Si Dieu me donne de l'argent, j'aide quelqu'un, cette personne devient mon ami. Cette personne va commencer à élever des louanges à Dieu à cause de moi. Cette personne va commencer à glorifier Dieu à cause de moi. Si cette personne glorifie Dieu, si Dieu fait, et cette personne fait monter des louanges, est-ce que Dieu ne va pas se souvenir de moi? Amen. 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 Dieu va commencer à se souvenir de moi parce que quelqu'un est en train de louer Dieu à mon nom, au mon sujet. Et Dieu va se souvenir de moi. Alors il dit que faites-vous des amis avec les richesses injustes. Jésus appelle l'argent de ce monde, il appelle ça les richesses injustes. Pourquoi? Parce que ça y a mokili oyo. Amen. J'ouvre une parenthèse. Nous tous, beaucoup d'enfants de Dieu pensent que la Bible dit que l'argent est la source de tous les maux. C'est ce que la Bible dit? Allô? Est-ce que nous sommes ensemble? L'argent est la source de tous les maux. Qu'est-ce que la Bible dit? Amen. L'argent, c'est l'argent. Amen. Est-ce que je vais chercher un papier là? Hein, c'est quoi? Est-ce que cet argent peut me tuer? Ce papier-là peut me tuer. C'est du papier. Amen. Est-ce qu'il peut tuer quelqu'un? Est-ce qu'il peut me mettre en différend avec le pasteur Charles? Avec toi qui me regarde là, cet argent-là va nous mettre en difficulté. Non, c'est l'amour de l'argent qui est la source de tous les maux. Alléluia. Amen.
Est-ce que vous me comprenez? J'aimerais que tu changes ton attitude envers l'argent. L'argent est bon. Et quelqu'un dit l'argent est bon. L'argent est innocent. L'argent n'a ni force ni faiblesse. L'argent, c'est l'argent. C'est un papier. Alléluia. Donc l'argent ne peut pas me mettre moi en difficulté avec toi. Parce que c'est un papier. C'est un simple papier. Mais si j'aime l'argent, c'est l'attitude de l'homme envers l'argent qui devient la source des problèmes. Est-ce que vous me comprenez? Parce que l'argent a un esprit derrière qu'on appelle mammon. Mais le papier lui-même n'a pas de problème. Mais il y a un esprit qui s'appelle le roi de l'argent. Il s'appelle l'autorité de l'argent. L'autorité de l'argent s'appelle mammon. Alors, si nous commençons à aimer l'argent, nous commençons à servir le chef qui est derrière l'argent, qui s'appelle mammon. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les chrétiens n'aiment pas quand on parle de l'argent. Toi aussi, quand tu me regardes là, tu dis, ah, l'argent, bon, l'église, c'est toujours l'argent. Amen. Bien aimé, si nous ne parlons pas de l'argent, nous allons parler de quoi? Un tiers des paraboles de Jésus concernent la richesse et l'argent. Est-ce que tu t'es rendu compte de ça? Est-ce que vous remarquez le quoi? Jésus a parlé beaucoup de l'argent. Amen. Si vous avez dans Luc chapitre 15, au moment où enfant prodigue aïe pas papa na yalobi non pesanga imbongo na ngai na kende na ngai. L'argent. Alléluia. Partout, presque partout dans les paraboles de Jésus, on parle des richesses et de l'argent. Donc c'est un sujet très important, même pour le Seigneur lui-même. Alléluia. Amen. Alors il dit ceci au verset 9. Faites-vous des amis avec des richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand ils viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, lui aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, lui aussi dans les grandes. Bien aimé, si vous voulez voir l'amour de quelqu'un pour Dieu, hein, une manière de vérifier l'amour de quelqu'un pour le Seigneur, c'est son attitude envers l'argent. Amen. Les gens peuvent dire, Seigneur, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je te servirai. Jésus, je te suivrai partout où tu iras. Mais si Jésus parle de son argent, c'est là que vous allez voir si cette personne est prête à suivre Jésus ou pas. Un jeune homme a dit pour l'Andaïs, ah oui, j'aimerais te suivre. Partout où tu iras, j'aimerais te suivre. Jésus a dit, vraiment? Est-ce que tu veux vraiment me suivre? Il a dit oui. J'aimerais te suivre. Je veux te servir. Jésus a dit, ok, prends l'argent que tu as, prends tous tes biens, va vendre. Après, toi, tu vas venir, tu vas me suivre. La Bible dit qu'il a suivi Jésus. Amen. Il a dit non. La Bible dit que le jeune homme est parti triste. Le jeune homme est parti triste. Pourquoi? Parce que son cœur, il aimait Jésus, c'est vrai. Mais il aimait aussi maman. Alors Jésus dit, personne ne peut servir 2 maîtres à la fois. Personne ne peut servir 2 maîtres à la fois. Ou tu sers maman ou tu sers Jésus. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père est point en lui. Et ce qu'il y a dans le monde, c'est quoi? C'est la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie et la convoitise des yeux. Amen. Est-ce que vous avez l'entendez? Bien aimé dans le Seigneur, si tu donnes ton cœur à Jésus, donne aussi ta poche. Donne aussi ton argent pour Jésus. Habitango au misali ba camarade, tu t'es fait des amis avec les richesses injustes. Quand on t'enlèvera de ta position sur la terre, quand tu vas arriver de l'autre côté, bateau yo serva ki bango na mbongo na yo na biloko na yo, ils te recevront. Ne ba camarade wana yesazolobila. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Utilise ton argent pour le royaume de Dieu. Utilise ton argent pour évangéliser. Utilise ton argent pour que les âmes viennent au Seigneur. Utilise ton argent pour que quelqu'un puisse avoir la paix dans son cœur. Utilise ton argent pour que
quelqu'un puisse être guéri de sa maladie. Utilise ton argent pour que quelqu'un attende la classe. Utilise ton argent pour que quelqu'un soit consolé, pour que quelqu'un soit fortifié. Parce que bien aimé, si nous ne faisons pas cela, il n'y a personne qui nous attendra à la porte du royaume. Il n'y a personne qui nous attendra à la porte de la nouvelle Jérusalem pour nous dire, tu m'as aidé, tu m'as béni, tu m'as fait du bien, tu as changé ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne peux pas ouvrir ta bouche pour évangéliser, laisse que ton argent évangélise. Si tu ne peux pas aller prêcher la parole de Dieu, laisse que ta parole puisse prêcher la parole de Dieu. Si tu ne peux pas sortir dans la rue, même envoie ton argent pour que ton argent parle pour toi. Il y a des gens qui peuvent parler, mais si toi tu ne sauras pas parler, quelqu'un va parler, mais si tu le sponsorises, il va aller. Bien-aimés, nous sommes appelés à envoyer des missionnaires dans le monde. Mais nous avons commencé d'abord à Jérusalem. Et notre Jérusalem, c'est à Londres. Et à Londres, nous devons évangéliser. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas être... Bien-aimés, nous nous attachons trop à l'argent. Nous nous attachons trop à la richesse. Même si un pasteur a salé la kimbong, on a eu mabé, on est allié. Toi, ce que tu as fait, tu t'es fait des amis. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que nous sommes Amen. Amen. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Bien aimé, parfois, ceux qui nous ont pambolinga penzana 10 000, au moment où si tu ne peux pas servir Dieu avec 10 livres, tu ne sauras pas servir Dieu avec 100 livres. Tu ne serviras pas Dieu avec 1000 livres. Tu ne serviras pas Dieu avec 10 000 livres. Apprends à servir Dieu avec le peu que tu as. Alléluia. Apprends à servir Dieu avec le peu que tu as. Et c'est ainsi que Dieu va se souvenir de toi. Quand tu auras beaucoup, tu le serviras encore. Parce que si vous avez fidélité, tu ne seras jamais fidèle avec beaucoup que tu vas avoir. Alléluia. Amen. Si vous avez kabakate, attention à Dieu belé à okabanaete. Attention au premier ministre ou au kabanaete. Parce que tu vois, quand l'argent tu as, tu vas penser toujours que non, ils ont qu'à mouquer. Pourquoi? Parce que tu penses que toujours tu as peu. C'est pour ça que veuve de Sarepta, j'ai choisi le bac non, Eli Batinda qui était na ba veuve nyonso na kati Israël. Asa qui la veuve mon côté, Batinda qui est pas ya veuve de Sarepta. Pourquoi ça qui na monté na kokaba? Imaginez mutumoko aza atikali na farine na ya suka. Atikali na mafuta ne ya suka azoki ne kolokota bakoni Eli akomi. Amen. Abi mama boni abi malam papa abi ndeza awa nalingo salanga biloko olia abi papa na atikali kaka na bakoni na ngana zolokota awa na farine moko ya muke na mafuta ya muke na lamba ngana mwana na ngatolia kolia na biso wana ya suka sima nango tozela siko kufa Eli alobi bon lambila ngana nanu ngana lia ya bino tokotala sima vraiment amen période ya récession ya crise économique oyo mutu na nzamba alobi te mama na yebi ke no tika ikana 10 livres na compte na yo sele langa na no shopping olambela ngai soso na pondu na semulu ngana lia bana na yo totala aussi nani ondima kamwana amen na télévision ba pesa biso ba obengela biso ba ta télévision amen ami boya na east kuna makambo baby. Mais on a pasteur Moroboy Azandoki. Amen. Azandoki. Barobakisele kutuna ya robakisa. Olinga na monaki na cimetière ya Manopak. Akenda na cimetière ya Manopak ba minu. Nga na mona ye pinza na mona ye boyi. Amen. Mais c'est ça que Dieu savait. Pourquoi? Parce que veuve de Sarepta avait le cœur de donner. Amen. Et mutema nae ya kopesa ya kokaba nde bikisa kié parce que liwe ezaki kozelaye. Bien tu ne sais pas, en apprenant à investir dans le royaume de Dieu, en apprenant à aider les pauvres, en apprenant à aider ceux qui sont en train de souffrir, tu es en train de te sauver de la mort d'une manière ou d'une autre. Ozako luka délivrance na yo. Liwe ezaki esprit de mort ezaki ko peser likolo ya mama wana. Ayebaki ke en tout cas ngana zozela kufa. Bien aimé, tu peux entrer dans une maladie qui est en train de te conduire à la mort. Mais si tu apprends
le cœur, tu as le cœur de donner, Dieu peut te libérer de cet esprit de mort. Bible en recevant un visiteur na kati ya ndako na yo, tu ne sais pas si tu reçois les anges de l'Éternel. Donc si tu apprends à faire le bien, je ne dis pas, l'erreur que l'Église fait,